Bonjour, content d'être avec vous pour une pensée du jour, une nouvelle réflexion aujourd'hui, pour voir comment la parole de Dieu peut s'appliquer à notre vie, peut nous parler aujourd'hui. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause un instant et à tourner, ouvrir votre Bible au psaume 55. Le psaume 55 que je veux lire avec vous et commenter un petit peu. Ça nous dit dans la version du sommaire: Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention, réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Et David, il s'est écrit parce que ça va pas bien dans sa vie. Hein, il se passe des choses, c'est particulièrement avec des ennemis autour de lui, mais ça va pas bien et il crie à Dieu. Il s'approche de lui, pas dans un moment de réjouissance, pas dans un moment de gloire, mais parce que ça va pas et il s'approche de Dieu. Et peut-être vous vous sentez comme David, vous avez l'impression que le trouble vous envahit. Les choses vont pas nécessairement bien dans votre vie, on voit des ça va bien partout, mais vous dites pas encore, hein? Ça va bien aller, mais pas encore. Vous avez peut-être perdu votre emploi, vous avez peur de la maladie, tout ce que vous entendez vous angoisse et vous avez l'impression que le trouble vous envahit. Et ça continue au verset 4. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère ils me pourchassent. Et on entend tellement de choses stressantes, angoissantes et pas nécessairement positives, très négatives même parfois, que ça peut devenir lourd pour nous. Ça peut être, tout ce qu'on entend peut accabler notre âme, peut avoir l'impression que le trouble nous envahit, nous angoisse encore plus. Et c'est ce que vivait David et c'est ce qu'on peut vivre aujourd'hui à la force d'entendre des nouvelles, d'être sur les réseaux sociaux. Il y a tout le temps des nouvelles choses qu'on entend qui nous découragent, qui nous angoissent, qui nous font peur. David continue au verset 5. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Et quand j'ai lu ça dernièrement, j'ai clairement vu, on a l'impression que David vit une crise de panique, une crise d'angoisse. La respiration est difficile, il a le cœur serré, c'est pogné en dedans, il tremble, il ne sait plus quoi faire, il est clairement en crise de panique. Puis c'est profond, c'est physique. Et peut-être c'est ce que vous vivez en ce moment quand vous réfléchissez trop à la situation. Vous vous dites, on s'en sortira pas, ça va pas finir, qu'est-ce qui se passe, vous êtes en angoisse. Mais David vous montre, vous n'êtes pas le seul à avoir vécu ça. Et il dit au verset 7, alors je dis, si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge, je m'enfuirais bien loin d'ici, pour demeurer dans le désert. On voudrait justement, on voudrait souvent juste s'en aller, juste être loin, juste être sur une île déserte tout seul, tranquille, tant qu'à être isolé. On peut-tu être dans un endroit où il fait chaud, puis qu'on n'aura pas toutes les inquiétudes de la vie, mais juste un endroit loin du trouble, loin des difficultés. Et c'est le cri de David à ce moment-là, alors que l'angoisse est au fond de lui, qui voit les difficultés, il a juste le goût de partir. Mais à la place, il s'approche de Dieu. Hein? Oh Dieu, écoute ma prière. Et regardons ensemble au verset 17. David dit, moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Vous voyez, l'appel est maintenant, est dans le présent. Même si le salut va être dans le futur, l'Éternel va agir dans le futur, David a déjà l'assurance, David a déjà l'espoir dans son cœur. Il appelle maintenant à Dieu dans ses difficultés. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Tout le temps, il crie à Dieu. Tout le temps, il parle, il exprime ce qu'il vit. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. David a l'espoir d'une fin au malheur, que ça ne va pas durer toujours, mais qu'il y a de l'espoir, que Dieu est là et Dieu va agir. Il dit, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, au verset 20, oui, Dieu m'entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Et c'est le plus important dans ce texte, dans toutes nos vies. Dieu règne. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est là et il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir et de prendre soin de nous. Regardons le verset 23. David dit, rejette
ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Rejette, donne, parle à l'Éternel. Et parler, c'est important. Parler de ce qu'on vit, parler de nos situations d'angoisse, c'est important. Hein? Parler premièrement à Dieu, se tourner à Dieu, se répandre à lui avec gémissement, avec plainte. Hein? C'est ce que l'auteur fait. Mais parler à Dieu, c'est important. L'exemple d'Élie, hein, Élie qui était dans une dépression, dans un moment terrible de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre Dieu, il parle à Dieu et Dieu le relève, Dieu le restaure. Mais aussi parler à des proches, à des gens de confiance, vous ouvrir sur ce que vous vivez. Gardez pas ça à l'intérieur de vous. Parler, ça libère. Quand on vit des moments de panique, des moments d'angoisse, parfois juste de mettre des mots, ça nous soulage, ça fait du bien. Ça permet à d'autres de nous soutenir aussi là-dedans. Donc, c'est ce que l'auteur nous dit, rejette ton fardeau sur l'Éternel. Donne-lui, mets-le entre ses mains. Porte pas ça tout seul. Parle-en, partage-le. Et dans ce moment qui peut être pour certains un moment d'inquiétude, un moment de lourdeur, un moment où vous avez l'impression que le trouble vous envahit, parlez-en. Entourez-vous de personnes. Hey, prenez des contacts. Premièrement, parlez-en à Dieu dans la prière. Mais après ça, entrez en contact avec des gens et dites, c'est pas facile pour moi. J'ai besoin de partager. Et je sais que les gens vont vous écouter. Je sais que ça va vous faire du bien, ça va vous relever, mais surtout que Dieu est là. Et comme l'auteur dit, l'Éternel me sauvera. Il me rendra la paix. Je vous invite à méditer sur ce verset, à prendre un temps avec Dieu pour exprimer ce que vous sentez, ce que vous vivez, vos inquiétudes. J'ai hâte de vous voir et je vous souhaite une bonne journée.